Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes, les petits Gémeaux du mois de juin 2023. Je vous ai sélectionné comme vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu justement, je vous ai déjà sélectionné pour le taroscope et on va regarder ensemble la petite breloque pour le mois de juin. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, solaire ascendant lunaire et on a ce petit breloque. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Oh, qu'est-ce que c'est la croix? Mais oui, c'est la croix, dites-moi. Bon, les petits Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a terminé de subir des choses? Est-ce qu'on est sur une fin de complications? Est-ce qu'on se déleste de toute lourdeur émotionnelle? On va regarder tout de suite avec les arcanes majeures du tarot, petits Gémeaux. Mois de mai, ça avait l'air plutôt sympa. Il y avait des éléments qui laissaient penser qu'on était vraiment sur une fin de cycle compliqué, qu'on avait compris des choses, qu'on était vraiment sur une nouvelle dynamique. Ici, hein, c'est un peu, la croix, c'est un peu comme, pas le cercueil, la mort, le cercueil dans le normand et la mort dans le tarot, la renaissance. Regardez ce que j'ai dans la main. Le soleil et l'ermite, waouh. Et le monde, wouh, on écrit un nouveau bouquin ici. C'est un nouveau chapitre de votre vie, possiblement, qui est en train de se régler. On va regarder tout de suite avec les arcanes majeures, les petits Gémeaux. Merci du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour... votre fidélité surtout, on est de plus en plus nombreux ici, on passe des super bons moments. Je vais essayer de faire de plus en plus de live, je vous promets rien parce que vous vous doutez bien que ça prend du temps dans une vie, sachant qu'on a un métier à côté, sachant qu'on a des consultations à côté, sachant qu'on a des enfants, qu'on a une vie de famille, enfin bref, ça prend énormément de temps. Donc je vais essayer, je vous garantis rien, mais je vais tenter de faire des lives. Allez, on y va, petit Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, juin 2023. Qu'est-ce qu'on a pour toi, petit Gémeaux? Donc toi, si tu es nouveau, bienvenue. Ici, c'est Rachel. On est sans filtre ici. Je suis comme je suis dans la vie. Je l'ai déjà dit, ça plaît ou ça plaît pas. Ça peut ne pas plaire. Je le comprends tout à fait. On peut pas plaire à tout le monde. Si ça plaît pas, ben tu arrêtes la vidéo. Tu te fais pas du mal, hein. Tu arrêtes la vidéo et tu passes à une autre. Ok, allez, c'est parti. Alors, si tu aimes ce contenu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes. Je vais mettre une petite voix play pour répéter les choses. Allez, on y va, petit Gémeaux. On a quoi pour toi? Wouh! Rien que ça, le magicien. Yes! Avec l'empereur. On retrouve sa stabilité, les loulous. Gémeaux, magicien, empereur, c'est canon. On est vraiment sur une dynamique de puissance retrouver, parce que le magicien, c'est qu'on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas avant. C'est des choses, on concrétise, on se réalise, parce que le magicien, c'est réaliser son plein potentiel, c'est avoir du talent. Et ici, avec l'empereur, c'est enfin, je me réalise. Waouh! On a quoi derrière? Tempérance. Il y a besoin de douceur, il y a besoin de recul, il y a besoin de se poser avec la tempérance. Grande prêtresse, il y a besoin de faire des choses en douceur, en délicatesse, de choses mystérieuses. C'est super. Et on a la carte de la transformation derrière, la mort avec l'étoile. Rien que ça. Bon, ça s'annonce plutôt super sympa ici, les Gémeaux. Waouh, j'adore. Allez, on va regarder directement avec... le tarot métal, les cartes sont immenses. Si vous avez déjà regardé les signes, le vôtre, on est un des derniers. Il me reste encore 3 à faire. Je suis un petit peu en retard. Oui, mais non, normalement, vous devriez les avoir tous pour le début juin. Quand bien même. On a quoi? Wouh! 10 de pentacle qui s'est retourné, les loulous. 10 de pentacle. On a la pleine abondance. On est dans du matériel, dans une énergie sécure au niveau des finances. En dos de deck, on a 4 de bâton. Waouh, célébration, libération. Oh, dites-moi en commentaire les Gémeaux, ça s'annonce plutôt pas mal. Il y a vraiment des choses, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui se sont libérées chez vous ici. Pour justement concrétiser de belles choses. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire. Oh là, une seule carte pour la 3. La coupe à 3. Waouh, incroyable, ça m'est jamais arrivé. Allez, on y va. Je vous rebaisse un petit chlouki parce que de toute façon, je vais devoir vous rebaisser au vu de la taille des cartes. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire. On regarde pour le général. Donc, 3 cartes ici pour le début du mois, 2 pour mi-mois, 1 pour la fin du mois. Et on aura une petite carte bonus, les Gémeaux, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Voilà, je vous expliquerai de manière concise comment ça se passe, Gémeaux. Hop, Rachel, 2, bah 2, tant pis. C'est qu'il y a 2 messages qui devaient venir pour vous. Dos de deck, je vous expliquerai. Je mets tout en place, j'arrive. Bon, et effectivement, les Gémeaux, on a 2 cartes bonus. Il y avait 2 messages qui devaient venir pour vous. On va regarder tout de suite ce que c'est. Donc, carte bonus.
début du mois de juin, mi-juin, fin juin, et celle de l'énergie-là, hein, en bonus, ça s'appuie sur toutes ces énergies-là, donc ça accentue les énergies, qu'elles soient positives ou encombrantes. On va voir exactement ce qu'on a ici. 9 de bâton. On continue d'avancer ici, hein, les Gémeaux. Hein. On continue d'avancer malgré que ce soit compliqué pour vous. Et la tempérance. Prenez un petit peu de recul ici. Vous mettez trop la pression, les Gémeaux. C'est ce que je ressens avec le 9 de bâton et tempérance. Il faut calmer un petit peu les choses. Vous mettez trop la pression, vous mettez possiblement trop de charge. Il y a possiblement trop de... j'ai ce message ici que c'est plus compliqué que ce que vous n'imaginez. Non, c'est moins compliqué, voilà, c'est moins compliqué que ce que vous pouvez penser avec la carte de la tempérance. C'est comme si là, vous mettiez une pression comme si c'était plus que la fin du monde, alors que là, avec la tempérance, on te dit, mais non, comprends les choses. Il y a des choses qui sont pour votre bien ici, les Gémeaux, d'accord? Possiblement des... Peut-être la renaissance, ici, la carte de la mort qui est peut-être difficile pour vous, parce que n'oubliez pas qu'on avait la carte de la mort tout à l'heure en toile de fond, mais on avait à la base le magicien et l'empereur. Donc normalement, c'est une grande stabilité ici. Ne vous mettez pas la pression, c'est ce que je ressens en message au niveau des cartes bonus. On a quoi? Hop, 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 le soleil. Wow. Canon, le soleil, les Gémeaux. Vous entrez dans le mois de juin avec le soleil. J'adore. Oh, magnifique. Oh la vache, chariot. 2 arcanes majeures. Putain, ça dépote, pardon. J'ai dit un gros mot. 5 de coupe. Ok. 5 de coupe. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça, normalement, quand on a soleil et chariot, on ne peut pas avoir une 5 de coupe. Je vais la recouvrir, cette 5 de coupe, tout de suite. Parce que normalement, on ne peut pas avoir une 5 de coupe ici, les Gémeaux. Soleil et chariot, c'est qu'on prend le plein pouvoir sur sa vie. D'accord? Le chariot, il y a des possibilités. Il y a possibilité que c'est ce déplacement ici qui vous chagrine. Parce que le 5 de coupe, c'est comme si vous perdiez quelque chose de votre vie. Comme s'il y avait quelque chose qui n'allait plus faire partie de votre vie, qui vous chagrine à mort. Ça vous rend triste à fond. Et ici, ça ne vous permet pas de voir à quel point vous avez le plein bonheur avec ces 2 coupes-là. D'accord? Donc, vous restez campé sur ce que vous avez perdu ici. Possiblement parce qu'il y a des déplacements. Parce que le plein soleil ici, c'est le plein bonheur dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? La reine de coupe et le fou. Ouais, nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Le chariot, c'est des déplacements. Possiblement, ça parlera pas à tout le monde. C'est des déménagements, d'accord? Ça parlera pas forcément à tous les Gémeaux. C'est du général, n'oubliez pas. On vous le dit dans toutes les lectures. 7 d'épée. Faites attention à qui vous entoure. Comme je le disais, c'est du général, d'accord? Vous le savez tous. Tous là, vous qui regardez, vous le savez qu'on parle de général, que ce n'est pas personnalisé. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a, 5 de coups? Pourquoi on se rend triste comme ça? 3 d'épée, waouh, 3 d'épée, c'est les blessures. Hein. Là, avec la grande prêtresse, la 3 d'épée, c'est... On a ce cœur meurtri avec la roue de fortune. J'ai le sentiment que vous ne réalisez pas la chance qui est en train de se passer pour vous ici, les Gémeaux. J'ai quoi? 5 de coupe, j'ai ça. Roi de pentacle. Parce que, avec le diable, page d'épée, ce qui vous chagrine ici, c'est de devoir reprendre le pouvoir sur votre vie ici. Parce que c'est le roi de pentacle. Pourtant, c'est très bénéfique, mais il y a quelque chose qui vous effraie. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici, les Gémeaux. Alors que c'est le plein bonheur. Hein. Soleil tarot. Soleil tarot. Oui, Rachel, c'est des tarots. Oui, tu fais des tarots. Soleil chariot. On ne peut pas être triste ici, les Gémeaux. Mais ce qui vous rend triste, ce qui vous effraie un peu, c'est de devoir marcher seul ici. Parce que le roi de pentacle, il marche seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un ici pour diriger sa vie. Lui, c'est le chef de famille, d'accord? C'est quelqu'un de très responsable dans sa vie. Et c'est possiblement ça qui vous fait peur. C'est de marcher seul et de devoir gérer les choses. Parce que là, vous allez gérer de ouf, les Gémeaux. Mais vous avez le plein soleil. Pourquoi vous avez peur comme ça? Qu'est-ce qui vous effraie? Regardez, 10 de coupe. 10 de coupe, cavalier de pentacle, je crie. Ici, on est dans une énergie, ça va pas durer longtemps ici, ce 5 de coupe. Il y a une situation pour moi qui vous rend un petit peu nostalgique. Parce qu'il y a, avec ce départ-là, il y a possiblement un départ. Hein. Départ et soleil, il y a quelque chose qui vous permet de vous élever vers quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes ici, les Gémeaux. D'accord? Mais dans cette situation, il y a un petit quelque chose qui va vous manquer. Parce que ça va ne plus faire partie de votre vie. Et c'est ça qui vous rend triste. Mais vous prenez le plein pouvoir avec le roi de denier. Derrière, regardez comment ça vous rend heureux. 10 de couple. 10 de coupe. 10 de couple. Lapsus, Rachel. 10 de coupe. D'accord? On est heureux, on est épanoui. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie en famille. C'est pas forcément l'amoureuse, l'amoureux en famille. C'est les gens qui vous entourent, c'est vos amis, c'est les gens que vous avez choisis. Et le cavalier de pentacle,
On a le roi ici qui a recouvert le 5 de coupe, hein. Mais le cavalier de pentacle, on est sur un nouveau projet personnel, d'accord? Il y a quelque chose que vous voulez mettre en route. Et ici, c'est ce nouveau départ-là. C'est possiblement dans les tuyaux depuis le mois de mai ici, les Gémeaux. On va regarder ce qu'on a à fin du mois. C'est super chouette, hein, les Gémeaux. Vous n'avez pas à... Je dis pas, vous n'avez pas, je ne vous dis pas ce que vous devez faire ou pas. C'est que je ressens vraiment ici une tristesse par rapport à quelque chose que vous devez faire le deuil. Je ressens ça ici. Parce que ça... Cette 5 de coupe là, c'est vous devez faire le deuil de ces 3 chopes de bière là, ces 3 gobelets de bière qui ne doivent plus être dans votre vie. Ça, ces trois verres de bière là, qui ont toujours été dans votre vie, qui vous ont fait du bien, maintenant ils ne peuvent plus être là parce que vous avez 2 verres de jus de fruits là. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'image. D'accord? C'est ça que je veux vous expliquer. Ça vous apporte le plein bonheur. Et qu'est-ce qu'on a ici derrière? Oh yes! L'as d'épée, l'as d'épée. Vous fonctionnez différemment. On a des nouvelles idées, des nouveaux projets, une force intérieure, d'un nouveaux objectifs. On est dans une grande détermination ici. Vous voyez? Donc lâchez-moi ce truc-là, les Gémeaux, ce quelque chose émotionnel que vous tentez. C'est comme si, oui, je sais que c'est plus dans ma vie, mais j'aurais tellement aimé le conserver malgré que vous avez... C'est plein bonheur ici. Cette pleine lumière, cette pleine réussite, le soleil. C'est la plus belle carte du jeu, vous le savez, les Gémeaux. C'est canon. L'as d'épée. Nouveau départ dans votre vie. Les as, c'est des nouveaux départs. C'est quelque chose c'est un nouveau quelque chose. D'accord? Et l'as d'épée, c'est la force mentale. D'accord? On est dans une énergie très, très puissante. Arrêtez de vous mettre la pression. C'est ce que je ressens ici dans le général. 9 de bâton, tempérance. Calme, doucement, oui, mais vous vous mettez plus la pression que vous ne devriez ne vous la mettre. Vous l'imposer plutôt. Parce qu'après, vous avez compris l'idée. On regarde ce qu'on a un peu juillet. Le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a juillet? Ça devrait être sympa, hein, parce qu'après un as d'épée, c'est sympa. Regardez comme c'est sympa, votre libération arrive. Regardez comme elle est illustrée, cette carte. La porte, lumière. Ça, c'est pour vous ici, les Gémeaux. Allez-y. Votre libération arrive. Regardez comme c'est imagé. J'adore. 4 d'épée. Maintenant, on se repose. On se détend. On sort de toute cette pression. Parce que le mental, hein, c'est aussi ça. Hein, la pression qu'on se met avec le 4 d'épée qu'on s'est mis. Et là, on se repose. On se laisse un peu tranquille. On prend du recul. D'accord? Mois de juillet. 2 de bâton. Pouvoir personnel, accomplissement. Vous vous accomplissez de ouf. Ça bouge ici pour vous. Il y a des grandes accélérations. Et enfin, vous avez compris avec la 8 de coupe. Vous allez comprendre que la 8 de coupe, ici, vous allez comprendre cette énergie sur laquelle vous vous étiez lamenté. Parce que la 5 de coupe, c'est on se lamente sur des choses qui ne doivent plus être. Et là, vous comprenez que vous devez enfin les lâcher au mois de juillet. 5 d'épée, ouais. Faites les choses correctement. Le 5 d'épée, il faut faire il faut mettre des batailles à part égale, d'accord? On se bat pas avec un groupe avec des épées et les autres avec des cordes à sauter. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être à égal. Parce que là, avec la 5 d'épée, déjà de 1, c'est comme si on avait un sentiment qu'on n'était pas égal. Regardez lui comme il est fourbe, ce péteux là. Regardez, c'est un peu la bombe atomique. Et puis les gens, ils ont rien autour. C'est pas égal. Donc il y a possiblement des victoires, mais qui ne sont pas loyales. Vous voyez l'idée? Donc faites les choses correctement ici. Ok? Reine d'épée, canon. Et justice. C'est super. Vous allez comprendre beaucoup de choses pour le mois de juin ici. Il y a un peu de souffrance par rapport aux émotions, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous devez lâcher ce qui ne doit plus être pour vous ici, les Gémeaux. Super! Punaise, vous avez la plus belle carte du jeu d'entrée au mois de juin. Donc ça doit être plutôt sympathique ce qui se passe pour vous les Gémeaux. Dites-moi en commentaire un peu si ça rentre dans votre vie, mais c'est plutôt canon. Hein. Allez, on va voir sur le pro, qu'est-ce qu'on a, si ça bouge au niveau du pro. Si c'est le pro ici qui vous a amené à bouger, parce que Chariot on bouge. Hein. Chariot, on prend les rênes de sa vie. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? L'as de denier, regardez, un autre as. L'as de denier avec l'étoile, vous vous réalisez. Niveau professionnel, tout ce qui est action, mise en place des choses, il y a une très belle réalisation, c'est la concrétisation des choses ici. C'est ce que je ressens depuis le début, vous vous concrétisez. Parce qu'on avait, n'oubliez pas, le magicien et l'empereur, d'accord? Magicien-empereur, c'est votre réalisation. Vous vous réalisez enfin. Je l'avais mis dans un
Dans un taroscope pour le mois dernier, vous vous réalisez enfin. Et là, c'est à votre tour, quoi. Il y a beaucoup de choses en ce sens pour le mois de juin, ici, hein, pour tous les signes. Il s'est passé un déblocage général de dingue. Mais là, vous, soleil, chariot, comment vous dire? C'est canon ici, les Gémeaux. Allez, solaire, ascendant lunaire, ici. On a quoi ici pour toi? Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Juin, professionnel 2023. Allez, c'est parti. Juin 2023, solaire, ascendant lunaire, les Gémeaux. On a quoi ici pour toi? Hop. Allez, professionnel et actif, n'oubliez pas que ça ne parle pas pour tout le monde. Allez, on a quoi? Rachel, mets tes cartes. Oui, je sais. Alors, oh yes, empereur, vous l'avez là. D'accord? Donc, vous le retrouvez dans votre vie professionnelle. Vous reprenez votre place, votre position, votre statut de gérant, Vous n'avez pas tous à être à la tête de vos entreprises. On n'est pas tous... Vous allez peut-être aussi vouloir vous mettre à votre compte ici avec l'encore de l'empereur. 3 de bâton, nouvelle quête. Vous avez envie de faire des nouvelles choses ici. Vous vous donnez la chance, avec le 3 de bâton, d'avancer vers quelque chose de nouveau dans votre vie ici. 2 de denier. Waouh. Là, vous n'allez pas chômer. Waouh. Et l'as de denier. C'est super beau. Vous avez un super milieu professionnel, vie active. Il y a vraiment des très très belles choses pour vous. Empereur, 3 de bâton, 2 de denier et l'as de denier. Pour moi, c'est vous allez mettre des choses en place. Vous allez démarrer quelque chose. Vous allez vous imposer un certain rythme qui est assez conséquent parce que le 2 de denier, on est sur tous les fronts, d'accord? 2 de denier, vous faites plein de choses à la fois. L'empereur et la 3 de bâton juste derrière, c'est maintenant que je me suis posée. Il s'est possiblement passé des choses hein, pour la libération du mois de mai. Hein, il s'est passé des très très belles choses au mois de mai pour vous, les Gémeaux. Et là, on se place en empereur au mois de juin avec la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une nouvelle quête. On a envie d'explorer de nouvelles choses dans sa vie. Au niveau du pro, vous avez envie de goûter à plein de choses. Vous avez envie de faire des choses. Vous avez envie de manger le monde. Vous avez envie de vous lever le matin, vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez envie de faire plein de choses, de concrétiser plein de choses. Et vous allez vous donner les moyens de dingue parce que là, avec la 2 de denier, on est sur tous les fronts, on va faire plein de choses à la fois. Et ce qui est de bien, c'est comme si vous alliez faire un choix ici. Parce que l'as de denier, c'est ok, la 2 de denier, là, je vais faire plein de choses à la fois. Je vais être autant à droite, à gauche, je vais faire les dossiers, je vais faire les mails, je vais faire le recrutement, la compta. Vous voyez, bon là, je vous parle tout ce qui est administratif. Après, vous faites rentrer dans ce que vous vivez. Mais vous allez faire tellement de choses à la fois que là, ici, vous prenez la décision ici de gérer un truc. Parce que l'avantage, quand on fait plein de choses à la fois, c'est qu'on voit pas le temps passer et qu'on se sent, on se donne de la valeur par rapport à cette nouvelle quête, par rapport aux nouveaux objectifs qu'on a envie de concrétiser. J'ai plein de choses qui viennent en tête, j'arrive pas à parler aussi vite que ça vient. Avec l'as de denier, on est dans une concrétisation parce qu'avec la 2, on est tenté de faire plein de choses, mais de ne pas les aboutir. C'est comme s'il y avait plein de dossiers en route et qu'on n'arrivait pas à les concrétiser. Donc, on met un dossier, on met ça en route, on procrastine sur l'un, on procrastine sur l'autre, on ne sait plus où mettre de la tête. Et la fin du mois, bam, ok, je vais faire un truc et je vais m'y mettre à fond. Ça, ce dos-là, je vais m'y mettre à fond. Waouh, vous n'allez pas chômer. Hein. C'est pas les vacances pour vous le mois de juin, hein, les Gémeaux. Magnifique. J'adore parce qu'on sent une pleine puissance dans votre vie professionnelle. On sent une pleine maîtrise. 3 de bâton, pardon. 3 de bâton empereur. On est dans une pleine maîtrise de ce qu'on veut assouvir dans sa vie. Donc, du coup, on fait plein de choses à la fois. On veut tout tester, on veut tout tenter. On veut vraiment montrer, parce que je pense pas que vous avez besoin de prouver, parce que là, vous avez dû prouver avant pour être en place d'empereur. D'accord? Donc, vous avez prouvé avant. Ok, là maintenant c'est le temps de concrétiser des choses et c'est vraiment ce qui se passe. 3 de bâton, de denier, as de denier, c'est on concrétise et là vous mettez par rapport à tout ce que vous avez fait ici, tout ce que vous avez tenté, tout ce que vous avez essayé, tout ce que vous avez découvert, d'accord? Et ben là vous dites ok, ben maintenant je choisis ça. Donc là derrière, il doit y avoir du 3 de denier, du 8 de denier, il doit y avoir des trucs de ouf, mais ça doit dépoter. Wow, le chariot. Oh la vache. Vous avez le chariot dans le mois de juin, dans le général. Vous avez le chariot dans le mois de juillet, en dos de deck, dans le pro. Il y a du mouvement. Il y a des annonces. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des possibilités d'évolution. Il y a possiblement une évolution ici. Parce que l'as de denier, ce nouveau projet ici, va vous permettre de vous élever ici, possiblement de décrocher une promotion, possiblement de déménager, pas forcément loin, ou de changer de structure, mais il y a vraiment des choses en mouvement.
Valet de denier. Waouh, on est dans les deniers de dingue, hein, les Gémeaux. Hein. On est dans le matériel financier, on est dans la concrétisation palpable des choses. Hein. Le valet de denier, on est encore sur un nouveau projet. Hein. D'accord? C'est vraiment... Il est là, le valet de denier, que je dis pas de bêtises. Ben oui, ah non, c'est le cavalier, celui-là. C'est le cavalier. Mais le valet de denier, c'est cette énergie de nouvelle intention. Il y a une nouvelle intention qu'on veut mettre en place ici. C'est canon. Roi de denier. Regardez, on continue dans le matériel. Hein. C'est la terre, hein, les deniers. C'est tout ce qui est ancré. Oh la vache, 6 de denier. 6 de denier, c'est l'équilibre. Ça vous apporte un plein équilibre, ce nouveau job-là. Ce nouveau quelque chose que vous concrétisez, ça vous apporte une férocité. Regardez, cavalier de denier, cavalier d'épée. Un truc de dingue. Hein. La lune, la 9 de bâton derrière. Ok. Comme je vous l'ai dit ici, ça va pas être de tout repos. On a la 9 de bâton. La 9 de bâton, ça vous demande beaucoup d'efforts. Mais vous kiffez ça. Je ressens une passion. Une réelle passion. Par rapport à ce mouvement-là qui va se passer. Il y a une réelle passion ici pour vous, les Gémeaux. J'adore. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dès que j'aurais mis un petit cœur, c'est que je vous aurais répondu, que je vous aurais lu, pardon. Parce que comme je l'ai dit pour les précédents signes, j'aurais pas forcément l'opportunité de continuer de vous répondre à tous parce que je déborde de messages en retard. Je crois que j'ai un peu plus d'une centaine, pas plus d'une centaine de messages. Donc, si je ne vous réponds pas tout de suite, n'ayez pas peur, je vous lirai. Et si je vous mets juste un petit cœur, c'est que j'ai bien lu et je vous remercie du fond du cœur pour tous les commentaires que vous y mettez. Qu'est-ce qu'on a qui ressort ici? On a quoi? Regardez, regardez, je comprends. La 5 de coupe, c'est dans l'émotionnel. La 5 de coupe, vous l'avez là dans le général. Vous la retrouvez dans votre émotionnel. Donc, pour moi, il y a quelque chose au niveau de vos sentiments amoureux, sentiments familial, amical. Il y a possiblement des gens qui ne font plus partie de votre vie. Regardez l'ermite. Recentrez-vous ici. On est dans une pleine expansion pro. Et on est ici, hein, pour le premier brassage, on est dans une pleine mélancolique et, émotionnelle. D'accord? Il y a un sentiment mélancolique ici. Pourtant, vous avez le roi de Pentacle. Vous voyez, et j'ai recouvert tout à l'heure avec quoi? Le roi de Pentacle. C'est incroyable. Et ça, vous l'aviez, je crois, pour le mois de février ou mars, le fait de ne pas être en mesure, de ne pas être en capacité de lâcher quelque chose qui ne doit plus être dans l'émotionnel sentimental. Il y a quelque chose qui vous rend nostalgique, qui vous rend pas nostalgique quand on est peiné. Il y a quelque chose qui vous peine, mais que vous savez que ça doit être. 2 de coupe et 9 de pentacle. Ah, je préfère. Ici, on retrouve une harmonie ici et l'indépendance émotionnelle. Et la 8 de pentacle ici. On est focus sur soi. On apprend à se connaître à nouveau. C'est ce que je ressens pour vous ici. Bon, les Gémeaux, vous allez finir par comprendre qu'il y a des choses qui ne doivent plus être dans votre vie et que ça ne vous appartient plus, que vous ne pouvez plus composer avec eux parce que ça a été soit trop toxique, soit ça n'était plus en alignement avec vous ici, les Gémeaux. Allez, sentimental, émotionnel. C'est fou, hein, on la retrouve, hein. Comme le chariot qu'on le retrouve dans le pro, ici pour juillet. Et la 5 de coupe, je la retrouve dans l'émotionnel sentimental en brassant les cartes. Donc, il y a vraiment des messages ici qui veulent vraiment vous faire comprendre qu'il y a vraiment des situations que vous devez vous délester, qui sont trop encombrantes pour vous et qui seront probablement des barrières. Ok? Mais en tout cas, là, pour le pro vie active, c'est canon, canon, canon. Allez, on y va avec le Pastoral Tarot. C'est un sublime tarot. N'hésitez pas à aller voir la présentation des jeux. Je vous ai présenté la vidéo. Elle est dans mon feed. N'hésitez pas à aller regarder. Oh, j'ai des petits bijoux. Franchement, il y a vraiment des super belles découvertes. N'hésitez pas à les regarder. Allez, pour le mois de juin, les Gémeaux. On a ça pour vous. Toi, tu restes dans ton chemin. Voilà. Ça, c'est le mois de juillet. On regarde ça après. Est-ce que vous voyez tout? Si je vous recadre un petit peu plus. Hop là, un peu plus sur la... Ouais, vous allez voir ma culotte. Non, je rigole. Rachel, arrête de dire des bêtises. Tu vas en frustrer.
Non, ou alors tu vas en choquer. Oui, parce que des fois, j'ai des commentaires où on me dit que je parle pas bien, que des fois, je pourrais être un peu plus polie. Mais petite parenthèse, ici, je suis comme je suis dans la vie, comme je le dis tout le temps. J'ai l'impression d'avoir besoin de me justifier systématiquement. Mais en fait, si la manière que j'ai de présenter ne convient pas à certains, je peux comprendre. Après, mes abonnés, je sais que vous aimez ça parce que voilà, vous me le faites ressentir, vous me le dites. Mais après, il y en a qui sont de passage. Je dis, oui, mais vous pouvez pas faire attention un peu comme vous parlez. Je suis comme ça dans la vie. Moi, je me sens en alignement, justement, avec qui je suis ici. Donc, je vais pas faire semblant de vous faire croire que Rachel, c'est une nana qui utilise des mots qu'on a besoin de chercher dans le dico pendant 10 ans. Non, il y a des choses que je ne peux pas, dans la vie, me faire passer pour qui je ne suis pas. Donc, je suis comme je suis. Bisous, les Gémeaux, à qui ça plaira pas. C'est pas grave. Allez, sentimental, émotionnel, on a quoi? Regardez. Je suis trop contente pour vous, les Gémeaux. Vous avez la force. Alors, je suis contente pour vous, mais pourquoi avez-vous besoin de cette force-là? Parce que quand on a la force dans le sentimental émotionnel, c'est parce qu'on a besoin d'être soutenu, qu'on a besoin... Attendez, je vous relève un peu. Qu'on a besoin de soutien. Mais est-ce que c'est possiblement votre force insoupçonnée que vous avez ici, les Gémeaux? C'est possible que ce soit ça. Force. Oh yes, magicien. Ouh là là, ça sent bon les rencontres. Ouh que ça sent bon. Cavalier de Pentacle, encore dans le Pentacle. Hein. Sécurisé. Ça sent bon les filles et les garçons. Et le Cavalier de Bâton. Waouh. Waouh. Je pense que vous avez compris les choses. C'est pour ça que je retrouve d'ici. On avait un 8 de coupe quelque part. Je crois qu'on avait un 8 de coupe. Ouais, il est là le 8 de coupe. En général, vous avez le 8 de coupe où vous comprenez que vous devez vous délester de certaines choses, de certains éléments dans votre vie. Mais là, tout de suite au mois de juin, vous allez vraiment prendre. Et cette force, c'est la force que vous ignorez que vous avez ici. D'accord? Vous ignorez la puissance et la force que vous avez, les Gémeaux. Vous avez une puissance dans votre énergie à vous développer. Parce que le magicien, comme je vous l'expliquais, n'oubliez pas, c'est votre carte en toile de fond, les Gémeaux. C'est le magicien que vous retrouvez ici dans le sentimental émotionnel. Enfin, je concrétise, je me réalise. D'accord? J'ai un talent, il y a du résultat dans tout ce que j'entreprends ici. Waouh! Et les deux cavaliers. Cavalier de Pentacle, Cavalier de Bâton. On est dans deux énergies fonceurs. On a envie de se laisser emporter par une joie ici. Parce que les cavaliers... bon, vous voyez, lui, il est un petit peu pompelope. Hein, lui, il est un petit peu tranquillou-bilou. Il est moins rapide que le Cavalier de Bâton. Mais le Cavalier de Pentacle, je vais y arriver... Il est un petit peu plus prudent. Il y va, tranquillou bilou. Lui, il est plus fonceur, le Cavalier de Bâton. Parce que vous avez envie de mettre... Ça, c'est votre mental que vous... On n'est pas sur de l'épée. Mais ça, c'est votre mental qui vous temporise. C'est vas-y, petit Gémeaux, mais vas-y tranquillement. Fais attention, d'accord? Sois prudent. C'est ça, le Cavalier de Pentacle. C'est être prudent. On a envie d'aller chercher des choses pour se sentir sécure dans sa vie. On est sur la terre, hein, le matériel financier, le palpable, c'est des choses concrètes. Là, le Cavalier de Bâton, c'est de mettre des choses en place, de mettre des actions. Comme si on mettait des actions pour voir du monde, pour sortir, pour bouger. C'est mettre des choses en place pour découvrir. Waouh! Possiblement, ici, nouvelle rencontre avec le magicien. Ça parlera pas à tout le monde, mais possiblement, il y a des choses ici qui sont en train de... Vous êtes en train de découvrir quelqu'un, des nouvelles personnes, et là, vous y allez, mais tranquillement, prudemment. Waouh, j'adore. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour le juillet? Oh, c'est pas possible, hein. 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte qui est tombée tout à l'heure. Dans le pro, il y avait des choses qui étaient lourdes de subi. Le 3 d'épée, j'ai dit bâton, c'est le 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, c'est on se sent blessé. On a le cœur meurtri. Qu'est-ce qu'on a derrière? 7 de coupe. Des possibilités. 2 de bâton. Ouais. Vous voyez à quel point, reine de pentacle, ça c'est bien, la reine de pentacle, elle est stable, elle est bien en place. 4 de pentacle, on va protéger ça. Et la 4 de bâton, on est dans une pleine libération. Waouh, on retrouve le chariot à la fin. Dans un premier temps ici, c'est incroyable, c'est ce que je ressens vraiment depuis le début de la lecture, c'est que vous mettez une impulsion nouvelle dans votre vie. Et systématiquement, il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a quelque chose qui émotionnellement vous attriste. C'est comme si on était bien dans sa vie
Et d'un seul coup, on pense à quelque chose qui nous a fait du mal. D'un seul coup, on pense à quelque chose qui a été lourd c'est comme si on ouvrait de manière temporaire un tiroir où dans ce tiroir-là, on a mis toutes nos blessures, toutes nos trahisons. Et ben de temps en temps, vous le rouvrez comme ça. Poup, poup. Vous voyez? C'est comme si on avait le plein bonheur dans sa vie. On était épanoui, possiblement on rencontrait quelqu'un, on avait envie de s'investir, on a envie de réaliser des choses et bam, on rouvre ce petit tiroir des blessures du passé. On rouvre ce petit quelque chose qui nous rend un petit peu nostalgique, qui nous rend un petit peu triste, on est un peu peiné. On a des belles choses derrière qui arrivent en juillet. Hein. Il y a le chariot, n'oubliez pas. La réalisation, on va protéger les choses. On a des opportunités. Les Gémeaux, n'ouvrez pas ce petit tiroir. Fermez-le, le tiroir à double clé et avalez la clé. Faites quelque chose. Mais c'est comme si vous faisiez 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Les Gémeaux. Ce ressenti-là. Vous avez la putain de force, c'est le magicien, bordel de merde. Ouh, je dis des gros mots. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Avec la tatou-thérapie. Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux. Vous voyez l'idée un petit peu de ce dont quoi je veux vous parler, les Gémeaux. Je ne vais pas vous disputer, mais il y a ce petit quelque chose que vous rouvrez de temps en temps. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, la tatou-thérapie. Il est sublime, cet oracle, le coffret dans son ensemble. Allez voir la présentation des jeux, il est sublime. C'est pas pour que vous allez voir la vidéo, mais vraiment, il est magnifique. Il y a quelque chose dans ce coffret qui est juste sublime. En tout cas, moi, je suis vachement sensible à tout ce qui est packaging et toutes les choses jolies, mignonnes. Eh ben, franchement, il est canon. On a quoi ici pour vous, les Gémeaux? Ah, j'adore. C'est la première fois que je la sors. Yin et Yang. Équilibre absolu, c'est ce que j'allais vous dire. On retrouve l'équilibre. Et le paradoxe. Paradoxe. Est-ce que vous qui n'êtes pas paradoxal? Ici, plein bonheur, mais on ouvre ce petit tiroir. J'ai dit, on bouffe la clé du tiroir. Bon, 40. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez ce magnifique livret. Représentation de la carte. Sandy Tattoo 2.0 sur Instagram. Allez voir aussi ma page Insta, YouTube, hein, les loulous des fois. Je mets des petites choses sur les lunes. Et je vais bientôt faire les énergies. J'ai dit bientôt, pas tout de suite. Bientôt faire les énergies de la semaine sur Instagram. Alors, n'hésitez pas à vous mettre sur Insta et vous abonner. J'ai le lien directement en description. Équilibre absolu, les loulous. On vous dit quoi? On vous dit quoi? Il existe dans toute chose, dans toute vie et dans toute action l'espérance d'un équilibre sacré. Toi, comme le reste de l'humanité, tu joues les équilibristes toute ta vie et c'est pour cela qu'il te faut accepter les variations de l'extérieur, la météo du moment. Cette acceptation a du sens, elle t'aide énormément, elle t'aidera énormément. Imagine-toi sur un fil à 100 mètres de hauteur et prétendre pouvoir contrôler le vent qui te touche. Non, ce n'est pas possible. Il est toutefois vrai que tu pourras te fatiguer à braver les secousses pour tenir en équilibre, mais tu te ressentiras quoi qu'il arrive. Fantasmer de pouvoir figer l'équilibre de ta vie revient au même résultat. C'est impossible. Respire et souffle un bon coup car l'équilibre n'est jamais fixe et apprécie simplement ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Conscientise le plein bonheur, soleil, et vis avec aussi les choses difficiles. Donc n'avale pas la clé, tu peux rouvrir le tiroir. Cette carte t'invite à ne plus souffrir et à laisser les énergies décider du vent qui te traverse dans cette période de ta vie. Vous avez vu un peu? Cette carte t'invite à ne plus souffrir et à laisser les énergies décider du vent qui te traverse dans cette période de ta vie. Donc tu fais comme tu veux, ou tu l'avales la clé, ou tu l'avales pas. Ou tu l'ouvres, ou tu le laisses fermer le tiroir. Équilibre absolu, paradoxe, complémentarité, justesse absolue, physique et psychique. Waouh! Ça veut vraiment dire que dans votre vie, ici les Gémeaux, vous devriez, enfin, j'ai pas d'ordre à vous donner, il est sympathique de pouvoir jongler avec les choses. De toute façon, on ne peut pas être dans une vie où tout beau et tout rose, où on a tout le temps le soleil, c'est impossible. Il y a besoin vraiment de vivre des moments down pour pouvoir se relever à nouveau. Ok les Gémeaux, vous avez une super belle lecture pour le mois de juin, ok. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, vous aura ouvert un petit peu les champs des possibles. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, tu t'abonnes, tu partages, Instagram, Facebook, tu fais comme tu veux. Je te fais des bisous et puis on se retrouve au mois de juillet pour tes taroscopes. Ciao les Gémeaux, bye.